Bienvenue sur le secret du temps, là où chaque histoire oubliée retrouve sa voix, où les mystères du passé murmurent encore à travers les âges. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage hors du temps, un voyage vers les songes du Moyen Âge. Dans cette époque où la foi guidait chaque geste, les rêves n'étaient pas de simples illusions nocturnes. Ils étaient perçus comme des messages venus d'ailleurs, des fenêtres ouvertes sur le divin, des signes qu'il fallait apprendre à lire. Avant de poursuivre, prenez un instant pour vous abonner, liker cette vidéo et partager cette aventure autour de vous. Chaque jour, ici sur le secret du temps, nous réveillons les échos du passé, ces histoires qui éclairent le présent. Le Moyen Âge fut un monde de fer et de prière, de ténèbres et d'espérance. Mais dans le silence de la nuit, entre la lampe à huile et le souffle du vent, les rêves devenaient la voix du ciel ou celle du démon. Commençons ce voyage-là où tout prend racine, dans la naissance du rêve au cœur du monde médiéval. La naissance du rêve dans le monde médiéval. Dans l'Europe médiévale, l'homme vivait sous le regard constant du sacré. Tout, depuis la pluie jusqu'à la maladie, était interprété comme une volonté divine. Et dans cette logique, le rêve occupait une place essentielle. C'était le langage secret de Dieu. Les anciens voyaient dans le sommeil un état de passage. Quand les yeux se fermaient, l'âme, libérée du corps, pouvait s'élever vers les sphères célestes ou descendre dans les profondeurs infernales. Le rêve devenait alors un voyage spirituel, une aventure invisible qui révélait la véritable nature de l'homme. Les textes latins et les chroniques médiévales témoignent de cette croyance profonde. Les rois, les moines, les paysans, tous prenaient leurs rêves au sérieux. Certains consignaient même leurs songes dans des journaux de prière, espérant y discerner la trace d'une mission divine. Ainsi, dès le XIe siècle, le rêve est perçu non comme une fuite du réel, mais comme une extension du monde spirituel. Dormir, c'était confier son âme à Dieu, et espérer qu'elle revienne porteuse d'un message. L'imaginaire chrétien et les songes, le christianisme du Moyen Âge, a profondément modelé la perception du rêve. Les évangiles mentionnent déjà les songes prophétiques, celui de Joseph, averti par un ange de fuir en Égypte, ou celui des mages guidés par une étoile. Ces récits ont inspiré des générations entières de croyants à voir dans leurs rêves une parole de Dieu. Mais l'Église médiévale restait prudente. Elle craignait que le démon ne se glisse dans les visions nocturnes pour tromper les fidèles. Les théologiens distinguaient donc trois types de rêves. Le rêve divin, venant de Dieu, le rêve naturel, produit du corps et de la digestion, et le rêve diabolique, envoyé pour semer le doute ou la luxure. Saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, ou encore Grégoire le Grand ont longuement débattu sur ce sujet. Ils enseignaient que le chrétien devait prier avant de dormir, afin que ses songes ne soient pas souillés. Car dans le sommeil, le démon pouvait se faire lumière. Ainsi, au Moyen Âge, rêver n'était jamais anodin. C'était entrer dans un monde instable, un territoire spirituel où le bien et le mal se disputaient le contrôle de l'âme. Les peurs de la nuit et les visions du diable. La nuit, pour l'homme médiéval, n'était pas un simple moment de repos. C'était un royaume de terreur. L'absence de lumière, les cris d'animaux et le silence des campagnes, tout semblait habité par des forces invisibles. On croyait que le sommeil ouvrait une porte par laquelle les esprits pouvaient entrer. Les cauchemars, ces oppressions terrifiantes où le dormeur sentait une présence sur sa poitrine, étaient interprétés comme des attaques démoniaques. On parlait alors d'incubes et de succubes, ces démons masculins et féminins qui venaient tourmenter les humains pendant leur sommeil. Dans les chroniques, certains affirmaient avoir vu le diable en rêve, souvent sous la forme d'un homme séduisant ou d'une bête monstrueuse. Ces récits n'étaient pas pris à la légère. Ils pouvaient entraîner des confessions publiques, voire des exorcismes.
La peur du rêve était donc bien réelle. Il n'était pas seulement un miroir de l'âme, mais un champ de bataille où se jouait le salut éternel. Les rêves des rois et des prophètes. Les puissants de ce monde n'échappant pas à la fascination du rêve. Les rois médiévaux, persuadés d'être choisis par Dieu, considéraient leurs songes comme des oracles. Avant une guerre, une alliance ou un mariage royal, on consultait des moines pour interpréter les visions nocturnes. On raconte que Charlemagne aurait rêvé d'un aigle couvrant l'Europe de ses ailes, signe de la mission que Dieu lui confiait. Les souverains anglais, eux, redoutaient les rêves de chute ou de sang, présages de défaite ou de trahison. Les prophètes, dans les monastères, disaient recevoir leurs révélations dans le sommeil. Certains écrivaient des traités sur la manière de voir juste en rêve, de distinguer la lumière divine de l'ombre infernale. Le rêve, dans ses sphères de pouvoir, devenait un outil de gouvernement. Un roi éclairé par Dieu inspirait le respect et la peur, car il semblait marcher entre deux mondes. Les rêves du peuple, entre espoir et survie. Au bas de l'échelle, le peuple vivait le rêve comme une respiration dans la misère. Dans les chaumières enfumées, après les travaux des champs, les hommes et les femmes racontaient leurs songes autour du feu. Un rêve heureux pouvait annoncer une bonne récolte. Un rêve d'eau claire était signe de bénédiction, tandis qu'un songe de serpent ou de feu présageait la maladie. Chaque famille détenait sa propre symbolique populaire, transmise de bouche à oreille. Mais au-delà des présages, le rêve était un refuge. Dans leurs songes, les paysans retrouvaient des proches disparus, conversaient avec les saints ou visitaient le paradis promis. C'était le seul moment où la pauvreté s'effaçait, où le ciel semblait à portée de main. Ainsi, qu'ils soient rois, moines ou laboureurs, les hommes du Moyen-Âge partageaient une même certitude. Le rêve n'était pas un hasard, mais une voie du mystère. Les gardiens du rêve et les visions créatrices. Les moines et les confesseurs, gardiens du sommeil, dans les monastères médiévaux, le rêve avait une place sacrée. Les moines le considéraient comme un reflet de l'âme, un miroir dans lequel apparaissaient les luttes intérieures et les appels divins. Chaque nuit, avant le sommeil, ils récitaient des psaumes pour protéger leur esprit des visions trompeuses. Puis, une fois éveillés, ils consignaient les songes dans des cahiers appelés « libri somniorum », afin d'en étudier les signes et les symboles. Pour eux, le rêve était un enseignement discret. Il révélait les péchés cachés, les vertus à cultiver, les tentations à fuir. Le confesseur pouvait alors guider l'âme à travers le labyrinthe moral de la vie quotidienne, en interprétant les songes comme autant de messages du divin. Ainsi, le monastère devenait un laboratoire spirituel où le sommeil n'était pas passif, mais un espace d'observation, d'analyse et de purification. Le rêve dans la médecine médiévale. La médecine médiévale voyait le corps et l'âme comme indissociables. Les rêves étaient donc un symptôme autant qu'un avertissement. Les médecins, inspirés par Hippocrate et Galien, pensaient que les humeurs sang, bile, flegme et mélancolie influençaient la nature des songes. Un excès de bile pouvait provoquer des cauchemars de feu. Un excès de flegme entraînait des rêves d'eau ou de froid. Les guérisseurs populaires utilisaient ces songes pour diagnostiquer les maladies ou prédire l'issue d'un traitement. Ainsi, un rêve d'oiseau ou de lumière pouvait annoncer une guérison, tandis qu'un rêve de noirceur était interprété comme un signe de danger imminent. Pour le médecin médiéval, le sommeil n'était pas une pause, mais une consultation silencieuse, où le corps et l'esprit parlaient ensemble dans un langage que seul l'œil attentif savait déchiffrer. Symboles, alchimie et interprétation secrète. Dans les cercles érudits et alchimiques, les rêves devenaient un outil d'exploration du monde invisible. Chaque élément, le feu, l'eau, le serpent, la porte, portait une signification cachée.
Les alchimistes pensaient que les songes pouvaient guider le chercheur vers le grand œuvre, la transformation spirituelle et matérielle. Les rêves étaient alors étudiés comme des cartes codées, où l'âme expérimentait les secrets de la création. Un serpent pouvait représenter la connaissance interdite, un oiseau la libération de l'esprit, un labyrinthe la lutte intérieure. Cette lecture symbolique permettait de relier les songes à des lois universelles, créant un pont entre mysticisme et science médiévale. Chaque rêve devenait ainsi un texte crypté, que l'homme devait apprendre à interpréter pour avancer sur le chemin de la sagesse. Les femmes et les songes, mystiques et sorcières. Les femmes du Moyen-Âge occupait une place particulière dans l'univers des songes. Certaines, comme Hildegarde de Bingen, recevaient des visions divines et les décrivaient avec une précision poétique et spirituelle. Mais le rêve féminin pouvait être double. Il pouvait élever l'âme ou provoquer la peur. Les mêmes songes qui faisaient d'une femme une mystique pouvaient, dans une autre bouche, faire d'elle une sorcière. Les procès de sorcellerie regorgent d'histoires de femmes accusées d'avoir voyagé dans leurs rêves avec le diable. Ainsi, pour elles, le sommeil était un espace à la fois dangereux et sacré, une frontière fragile entre la lumière et l'ombre. Les rêves féminins étaient donc à la fois un don et un défi, un miroir de leur force intérieure et de la fragilité de la perception sociale. Le rêve dans l'art et la littérature médiévale. Les artistes et écrivains médiévaux ont magnifié le rêve, le transformant en pont vers l'imaginaire. Dans les tapisseries, on voit des dormeurs visités par des anges ou des dragons. Dans les vitraux, des figures célestes descendant pour éclairer un moine ou un roi endormi. Et dans les manuscrits enluminés, les songes apparaissent comme des récits codés, mêlant morale, mystère et poésie. La littérature courtoise a fait du rêve un art. Les chevaliers rêvaient de leurs dames, les poètes de royaumes célestes et de quêtes idéales. Le célèbre roman de la rose débute par un rêve, symbole de la quête humaine vers l'amour et la perfection. Ainsi, le rêve au Moyen-Âge n'était jamais banal. Il nourrissait l'esprit, guidait la morale, inspirait la création et offrait à l'homme un espace où la beauté et le mystère se rejoignaient. Les songes prémonitoires et l'héritage des rêves. Les songes prémonitoires et les miracles nocturnes, au cœur du Moyen-Âge, on croyait fermement que certains rêves pouvaient prévoir l'avenir. Des guerres, des famines, des naissances royales ou des épidémies auraient été précédées de visions nocturnes. Les saints et mystiques rapportaient en haut que Dieu ou les anges apparaissaient dans le sommeil pour guider, protéger ou avertir. Un moine pouvait rêver d'une lumière traversant la chambre, annonçant la fin d'une peste. Un paysan pouvait voir une étoile tomber, symbole d'un événement imminent. Ces récits circulaient parmi le peuple et dans les monastères. Ils créaient un pont entre l'invisible et le réel, renforçant la foi et la certitude que le sommeil était un espace sacré, habité par des forces supérieures. Le rêve prémonitoire devenait alors une arme spirituelle, un outil de discernement et de protection. On ne dormait jamais entièrement seul. Le monde invisible veillait, parfois pour protéger, parfois pour tester. L'héritage des rêves médiévaux. Si le temps a passé, l'héritage des songes médiévaux demeure dans nos vies modernes. Les symboles, les visions et les récits d'autrefois ont influencé l'art, la littérature et même la psychologie contemporaine. Les romans, les films et les contes fantastiques reprennent ces motifs. Anges, démons, prophéties nocturnes. Même la science des rêves, explorée par Freud ou Jung, repose sur l'idée que l'inconscient parle dans le langage de l'image, un concept que les moines et les mystiques médiévaux prestaient déjà. Ainsi, le rêve devient un fil conducteur entre le passé et le présent. Chaque vision nocturne, chaque symbole rencontré dans un songe,
nous relie à cette époque où l'homme cherchait à comprendre l'invisible, à dialoguer avec l'infini. Les rêves médiévaux nous enseignent une vérité profonde. Le mystère est partie intégrante de l'expérience humaine. Dans un monde où le visible et l'invisible se confondaient, les hommes apprenaient à écouter la nuit, à interpréter les signes et à croire que l'âme pouvait parler même lorsque le corps reposait. Le sommeil n'était pas seulement un refuge physique. C'était une passerelle vers l'éternité, un miroir où se reflétaient les peurs, les espoirs et les aspirations les plus intimes. Aujourd'hui encore, nous pouvons apprendre de cette approche. Prendre le temps d'écouter nos songes, d'interroger leur signification et de laisser notre esprit explorer les territoires invisibles que la vie diurne ignore. Conclusion historique et poétique. Ainsi se referme notre voyage à travers les rêves et la civilisation médiévale. De la cellule monastique aux chaumières des campagnes, du roi endormi aux mystiques illuminés, chaque rêve était une lettre adressée à l'âme, une révélation de l'invisible. Le Moyen-Âge nous montre que le sommeil est un royaume sacré, un espace où la foi, la créativité et la sagesse se rencontrent. Il nous rappelle aussi que chaque rêve, aussi fugace soit-il, porte un fragment de vérité et d'humanité. Merci d'avoir exploré avec nous ce monde fascinant. Si cette plongée dans les songes médiévaux vous a captivé, laissez un commentaire pour partager vos impressions ou vos rêves personnels. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à Le Secret du Temps et de partager cette exploration avec vos proches. Chaque geste nous aide à continuer à réveiller les mystères du passé et à faire vivre les histoires oubliées. Souvenez-vous, le temps garde ses secrets, mais il parle à ceux qui savent rêver. Rejoignez-nous pour les prochains voyages, où la curiosité rencontre l'histoire, et où chaque épisode vous ouvre une nouvelle fenêtre sur le mystère du monde.